sport, donc pour le coup le badminton, avec parce que nous les horaires souvent c'est en fin de journée, il y a quand même relativement assez de créneaux ouverts pour que chacun trouve un créneau qui lui corresponde finalement. Et il y a des créneaux de jeux libres où les parents et les enfants peuvent jouer ensemble, et ça je trouve ça génial, quoi. Découvrir un autre sport que les sports qui sont nommés comme sport de filles. Pour moi, que ce soit le badminton ou n'importe quel sport en particulier, c'est un moyen de se changer les idées, de se défouler aussi, parce que c'est très sportif, c'est très cardio le badminton. Mais déjà que les compètes soient le week-end, que les entraînements de bad soient le soir, ça permet de travailler. Je pense que c'est un sport qui est finalement c'est facile de jouer, qui ne demande pas beaucoup de matériel. Il y a quand même des clubs dans, je pense, pas mal de villes qui sont relativement proches, donc c'est aussi ça qui est facile. On n'a pas besoin d'une grande technique pour pouvoir de suite faire des échanges et pour pouvoir se régaler. Ça, c'est un atout au BED qui est indéniable, quoi, et qui fait son succès. Quand on débute, on peut de suite échanger. C'est l'atout premier du BED. Tu mets en tête, c'est facile à apprendre. On progresse très rapidement. Mais je pense que c'est valable dans tous les sports, pas forcément dans le badminton, mais c'est le dépassement de soi. Deuxièmement, c'est un sport qui, malgré tout, il existe en France, il est bien implanté. Après, facilité d'organisation, oui, le fait que, comme ce soit un sport qui est quand même assez connu, il y a pas mal de gymnases, pas mal de villes qui ont un club. C'est vrai que le bad, t'as ta raquette, tes volants, tes baskets, ta tenue. Tu peux aller jouer, t'as pas besoin d'avoir un matos qui coûte non plus énormément d'argent. Donc tu peux vite y aller et te faire plaisir aussi. Après, c'est assez ludique, donc tu vas rapidement arriver à taper dans un volant. Du coup, tu as cet avantage-là de pouvoir jouer soit en perso si tu as envie, soit t'as pas envie de jouer avec un homme, tu joues avec une fille, soit tu joues en mix, soit tu vas jouer en compétition individuelle, soit tu vas jouer par équipe. T'as un panel qui est énorme dans la pratique de jeu, quoi. Après, t'as du loisir, t'as de la compétition. Et le fait que les créneaux d'entraînement soient le soir, donc après le travail, à condition qu'on ait quelqu'un qui puisse gérer nos enfants le soir pour qu'on puisse aller jouer. Le fait que les compétitions, les tournois se déroulent en week-end, ça permet même d'y aller. Je dirais comme tout sport, le badminton ou un autre sport, à partir du moment où on aime le pratiquer, on arrive à s'organiser et c'est assez simple de trouver les moyens qui nous permettent de pratiquer. Si on pratique en plus en famille, comme certains peuvent le faire, c'est toute la famille qui se déplace, donc il y a le côté pratique aussi. C'est assez familial et donc du coup peut-être pratique d'organisation aussi. Ça serait effectivement au niveau de tenue des vestimentaires, pourquoi pas rajouter les débardeurs du moment que ça soit correct. C'est éventuellement qu'il y ait l'horaire où il y a la femme qui vient jouer et on puisse prendre son petit, quand on prend les petits, les bébés, je veux dire, puisse jouer avec, ça lui permettrait de plus de dégager du temps. Parce que c'est vrai que, comme je disais tout à l'heure, on est une femme, on court, on a 3 journées en une. Même si on arrive à se gérer pour se dégager du temps, inclure tout le monde, quoi. C'est-à-dire jouer vraiment ensemble. C'est peut-être utopique, on n'est pas chez les bisounours, mais voilà. Donc que ça soit intergénérationnel, vraiment tous ensemble et que ça soit moins cloisonné quand même. Peut-être plus de facilité pour les personnes handicapées ou ayant des maladies chroniques de pouvoir pratiquer ce sport. Peut-être de pouvoir proposer à plus de monde, mais c'est toujours pareil, il faut avoir le temps, il faut avoir l'envie de le faire aussi. Pour moi, ce serait vraiment plus de mixité, c'est-à-dire si on peut jouer en simple contre un homme qui est notre niveau, en mixte qu'on puisse jouer, que la femme n'ait pas une place vraiment attitrée. Du coup, le simple, les filles contre les garçons, les mêmes récompenses aux filles et aux garçons. Comme on dit, si on arrive à motiver de plus en plus de jeunes à aimer, promouvoir le sport et montrer que le badminton est un vrai sport professionnel et pas un sport de plage,
Je pense que c'est surtout là-dessus que j'aurais envie de changer les choses. Ce serait, mais bon, c'est peut-être utopique, hein. Ce serait de pouvoir se dire, bah, tiens, d'un coup, là, c'est le week-end, ben, j'aimerais bien faire une compète, j'irais m'inscrire à la dernière minute, mais ça, c'est irréalisable. Si je devais vraiment fonder un club, ce serait un club vraiment sur l'aspect vraiment social. Plus que vraiment la compétition en elle-même, mais c'est plus apprendre à certaines personnes à se dépasser, à ne pas forcément avoir peur. Des après-midi de temps en temps. Bah forcément, après, il n'y a pas tout le monde qui pourrait se conformer à ce rythme-là, hein, parce que les gens travaillent en règle générale quand même. Mais ouais, plutôt au week-end, pourquoi pas ouvrir le gymnase justement et laisser un libre accès, sous surveillance bien sûr, aux familles et aux personnes qui veulent jouer ensemble. Je pense qu'il y aurait pas de catégorie homme-femme uniquement, et peut-être d'ouvrir un peu plus la compétition, mais loisir en fait, parce que soit tu as la compétition, soit tu as les gens qui sont en loisir, mais qui pourtant aimeraient bien peut-être passer 1 heure ou 2 un week-end à rencontrer d'autres personnes et tout ça. Et si je prends pour notre club, pour notre pratique, ce que j'aimerais qu'on arrive à changer, c'est de pouvoir être aidé pour avoir un entraîneur, même si c'est que de manière temporaire, quelques fois dans l'année. Voilà. Les mêmes atouts pour les hommes, c'est-à-dire la facilité de la pratique. On joue, on s'amuse tout de suite. Voilà, il suffit qu'on tape dans le volant, en 2-3 coups de raquette, on arrive à renvoyer le volant de l'autre côté du terrain et on arrive à se dépenser. C'est valable pour les hommes comme pour les femmes.